Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, chers frères et sœurs, peuple togolais tout entier, toutes catégories confondues. Nous avons lu à travers les réseaux sociaux que la sœur qui avait fait une intervention de 9 minutes qui a circulé à travers les réseaux sociaux a été arrêtée. Comme il n'y a pas eu un communiqué officiel de cette information, je parle avec réserve. Mais je reste convaincu que ceux qui ont fait sortir l'information ne peuvent pas nous tromper. Vous savez, quand un malheur frappe un État, ou des fois de façon plus limitée une famille, vous verrez de telles informations que tout le monde tente de justifier. Ça exprime tout simplement la psychose, la phobie, la peur, la terreur. Parce que quand vous regardez les images qui ont circulé, où des Togolais giclés dans le sang, éventrés, tués, ça pousse tout le monde à émettre toutes les hypothèses possibles. C'est ça, ce que les terroristes, c'est que ceux qui sont derrière cet extrémisme violent veulent semer. La zizanie, la division, la chasse aux sorcières et la confusion totale, porter atteinte à la paix sociale, au vivre ensemble. Donc c'est pourquoi je voudrais demander aux autorités en charge de la sécurité de faire un effort psychologique, un effort pédagogique pour comprendre qu'est-ce qui peut pousser un individu à un moment donné de sortir pour commencer par donner un certain nombre d'informations. Quand tout était calme, tu ne verrais jamais de telles informations. Si la terreur n'avait pas pris le dessus dans cette zone, je suis sûr que cette sœur, cette femme ne devait pas exprimer son ras-le-bol jusqu'à ce point. Donc c'est pourquoi je voudrais tout simplement demander, que ce soit la gendarmerie ou la police qui l'aurait arrêté, franchement, de se mettre à la place de cette femme. Elle a exprimé un certain nombre de choses qui décrit la peur qui l'animait, qui décrit à quel point elle aurait souhaité qu'il y ait la paix pour qu'elle aille vaquer librement à ses occupations. Quel qu'en soit ce qu'elle aurait dit et qui n'est pas fondé, je demande aux autorités de lui accorder une seconde chance et de discuter comme des frères et des sœurs avec elle pour lui faire des remarques que si, par rapport à ce qu'elle a dit, voilà ce qui n'est pas bien, voilà ce qui est bien, voilà les démarches qu'elle aurait dû faire pour que ça ne donne pas autre interprétation. Vous savez, devant la panique, devant tout ce qui porte atteinte à notre instinct de survie, de conservation, chacun de nous est capable de dire un certain nombre de choses qui circulent et qu'on pense que peut-être c'est ça qui serait à l'origine de la peur, de la phobie, de la terreur. Donc, je voudrais encore une fois demander aux autorités en charge de la sécurité, surtout au grand frère M. Yark, et à M. Faure, et au préfet, aux autorités locales, de faire libérer cette femme, si réellement elle est arrêtée. Si réellement elle est arrêtée, je demande tout simplement qu'on accorde une seconde chance à cette femme. Tout ce qu'elle a fait sortir comme information, ça décrit le degré de peur, de terreur, cette phobie qu'elle a eue. Il n'y a plus autre intention à part la peur qui anime et surtout une femme. Et surtout une femme, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, je me mets à la place de nos parents qui sont dans ces zones. Quand la nuit s'approche, c'est la terreur totale. Devant une situation pareille, c'est difficile de pouvoir contrôler un certain nombre de choses. Donc, encore une fois, je demande à M. Yark et à M. Faure, aux autorités locales, aux préfets, et aux commissaires et tout ça là, de prendre de la hauteur
et d'étudier un tout petit peu la psychologie de cette femme. En réalité, tout ce qu'elle a dit, ce n'est pas pour noircir le pays, ce n'est pas pour noircir les autorités. Ça décrit le degré de peur, de peur. Moi, ça me rappelle quand vous prenez un peu la philosophie de Thomas Hobbes, tout ce qu'il a montré que l'homme est un loup pour l'homme, le Léviathan, en montrant le côté plus négatif de l'humain. C'est juste parce que Thomas Hobbes est né au moment où la guerre sévissait en Angleterre, en Europe. Et il est né, sa maman l'a mis au monde de façon prématurée. Sous l'effet de la peur que Thomas Hobbes est venu au monde. Et on lui a raconté tout ceci, ça lui a marqué. Quand vous prenez toute la philosophie de Thomas Hobbes, vous me permettez, ça décrit le côté violent de l'humain. Donc, la position de cette sœur, en réalité, l'intention, vous savez, l'intention parfois peut être bonne, mais la finalité peut être mauvaise. Accordons une chance à cette sœur. Elle ne mérite pas d'aller en prison. C'est qu'elle est dépassée par les événements. Quand on est dépassé par les événements, on peut tenir certains propos qui sont déplacés. Tout homme, tout Togolais mérite une seconde chance, mes amis. Tout Togolais mérite une seconde chance. Encore une fois, j'appelle le grand frère Yark, Monsieur Faure, les autorités locales, accorder une seconde chance à cette femme. Si réellement elle est arrêtée. Si réellement elle est arrêtée, je demande qu'on fasse libérer cette femme. Je demande qu'on fasse libérer cette femme pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale, pour la paix sociale et pour que nous puissions ensemble trouver les solutions qui entraînent ces morts, ces assassinats de nos parents. De nos parents. S'il vous plaît, pardonner n'est pas signe de faiblesse, mais c'est un signe de grandeur et d'humanisme. C'est votre frère Amin Abuja, Broyement. La paix sociale est capitale. Si les terroristes nous attaquent et si nous-mêmes ne sommes pas capables de nous maîtriser, on risque d'ouvrir un boulevard pour la criminalité dans notre pays. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.